VOA Afrique. Bonjour et bienvenue à vous ce jeudi dans Washington Forum. Nous revenons sur la réélection d'Ali Bongo Ondimba au Gabon, les tensions que ces résultats ont engendrées et les réactions de l'opposition. On décrypte avec nos invités. Bongo Ondimba Ali. La Commission électorale nationale a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des suffrages contre 48,23%. C'était face à son rival Jean Ping, un résultat que conteste l'opposition. Des manifestations ont éclaté dans le pays. Que pensez-vous de ce deuxième septennat pour le président sortant ? Quel futur pour l'opposition gabonaise ? Quelles conséquences à long terme pour le pays ? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. En 24 heures, le Gabon a reçu les résultats officiels de l'élection présidentielle, donnant le président Ali Bongo vainqueur, avant de voir des émeutes éclater dans plusieurs quartiers de Libreville et de Port-Gentil. On revient sur ce scrutin tendu et son dénouement avec John Lyndon. L'Assemblée nationale à Libreville en feu, elle a été incendiée mercredi par des manifestants. Point culminant des émeutes qui ont éclaté dès l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba par la commission électorale. Une fois les résultats connus, des troubles ont éclaté sur les artères des grandes villes du pays entre les forces de l'ordre et des opposants. Bongo a gagné sur deux provinces sur 9. Alors, les deux provinces ne font pas la République. Et nous, on en a marre. Bongo, on ne veut plus. Samedi, de nombreux Gabonais s'étaient rendus aux urnes pour élire leur président. Le scrutin à un tour s'est déroulé dans un contexte économique difficile pour le pays. 11 candidats étaient en liste, dont le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival, Jean Ping, ancien patron de la Commission de l'Union africaine. Au lendemain du vote, ces derniers s'étaient déclarés vainqueurs. Nous sommes en mesure d'affirmer que je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. Dans la foulée, l'Union européenne, à travers ses observateurs, avait exprimé ses réserves sur le bon déroulement du scrutin. Je voudrais féliciter les électeurs gabonais qui ont exprimé leur volonté démocratique dans un processus dont la gestion a manqué de transparence. Après une attente interminable, la Commission électorale nationale a finalement validé mercredi les résultats provisoires de l'élection. Puis, le ministre de l'Intérieur, Pakom Moubele Boubeya, a confirmé cette annonce. Ali Bongo Ondimba l'emporte avec 49,80% des suffrages contre 48,23% pour son rival Jean Ping. Ali Bongo Ondimba doit sa victoire aux résultats obtenus dans la province du Haut-Ogooué, où il aurait obtenu 95,46% des suffrages avec une participation de 99,93%. Ali Bongo Ondimba, 57 ans, semble plus que jamais perpétuer une dynastie mise en place par son père en 1967. Pour l'heure, les États-Unis, l'Union européenne et la France demandent la publication des résultats de tous les bureaux de vote. Et on prend tout de suite la direction du Gabon pour retrouver notre envoyé spécial Idriss Fall. Idriss Fall, bonsoir. Bonsoir Tatiana et bonsoir à tous les téléspectateurs regardant Washington Forum. Alors, quelle est l'ambiance ce jeudi à Libreville ? Est-ce que c'était un peu plus calme ? Un peu plus calme, oui. Même si des échauffourées ont continué dans quelques quartiers comparé à hier soir. La ville, les rues sont désertes. Il y a plein de barrages policiers des forces de l'ordre. Beaucoup de gens n'ont pas pu venir au travail aujourd'hui à cause de la situation sécuritaire. Les magasins sont fermés, les stations de service sont protégées par les forces de l'ordre. Donc globalement, l'ambiance est très, très électrique après les incidents d'hier soir. Alors, vous nous disiez... Oui, Idriss, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des checkpoints aussi dans la ville parce que vous avez dû vous rendre à un point de presse organisé par Ali Bongo et d'autres membres du gouvernement.
Oui, c'était le parcours du combattant, c'est-à-dire une distance que normalement je fais en 5 minutes. On a dû passer par au moins 3 checkpoints. Ça, c'est pour donner l'atmosphère autour de la présidence. Je pense que la route sur la corniche pour passer devant la présidence est presque fermée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y circuler, il faut faire des détours pour aller de l'autre côté. Pour donner un peu l'ambiance, les forces de l'ordre sont présentes partout, sur le boulevard triomphal, sur le rond-point de la démocratie, c'est-à-dire c'est presque l'intersection qui va vers le quartier du charbonnage qui abrite le quartier général de Jean Ping et même la résidence privée de Jean Ping. Les forces de l'ordre sont présentes partout avec des canons à eau et des Effectivement. Avec des mitrailleuses et tout ça. Donc la ville est quadrillée. Alors justement, une ville quadrillée, mais il y a eu un point de presse aujourd'hui auquel vous avez pu vous rendre. Qu'en est-il ressorti? Le président, l'actuel président, et qui a donc été réélu selon ses résultats, il a fait des déclarations. Qu'est-ce qu'il est ressorti de ce point de presse? Il nous avait convoqués à 13h et Ali Bongo Ondimba s'est présenté à 15h, donc 2 heures d'attente, pour dire son amour pour le Gabon, qui a en 2 mots la démocratie et le progrès, et répéter que la démocratie s'accorde mal avec les attitudes d'hier, des succès autoproclamés, suivez mon regard, et des prises d'assaut du Parlement. Donc pour lui, les élections ont rendu leur verdict. C'est le peuple gabonais qui a gagné et un groupuscule a perdu. Un groupuscule qui a cherché à utiliser le Gabon sans servir le Gabon. Il a bien sûr remercié les forces de l'ordre. Juste après lui, je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui est venu faire le point sur les événements. Pakom Moubeya a déclaré qu'il y a eu au moins 3 morts qui ne sont pas encore identifiés. Et au plan des interpellations, il a parlé de entre 600 et 800 interpellations rien qu'à Libreville et 200 à 300 à l'intérieur du pays, ce qui fait 8 personnes sont actuellement dans les geôles gabonaises. Et Merci. il a aussi expliqué les incendies à Libreville, les barrages autour de Libreville, On va revenir, les révoltes effectivement. à Port-Gentil. On va revenir plus longuement sur ça. Vous restez en ligne depuis Libreville avec nous, Idriss. La commission électorale a validé la réélection d'Ali Bongo, donc face à son rival, avec un score de 49,80% au niveau national contre 48,23%. Pour l'ancien président de l'Union africaine, le taux de participation était de 59,46% selon les documents provisoires. Alors pour commenter ces résultats et leur impact avec nous dans cette première partie, Francis Patindé, professeur aux sciences politiques depuis Paris, Jean Ping, candidat de l'opposition à l'élection, ainsi que Jean-Alain-Claude Billy-Bidier, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement depuis Libreville. Et avec nous sur ce plateau, Dorina Bekwe, professeure du Centre d'études stratégiques de l'Afrique à Washington. Une première question pour vous, Monsieur Ping. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Oui, je suis en ligne avec vous, mais parlez plus fort. Alors, où en est votre contestation des résultats? Où en êtes-vous concrètement aujourd'hui? Quelles sont les mesures que vous pouvez prendre à l'heure actuelle? Bien, écoutez, nous avons gagné ces élections, c'est une certitude. C'est en face qu'on fait des manipulations. Et tout le monde sait, à l'extérieur, à l'intérieur, les observateurs internationaux savent que nous avons gagné les élections. Et que c'est le ministre de l'Intérieur qui manipule les résultats. Vous venez de voir, vous venez de le dire vous-même, il décrète un taux de participation du Haut-Ogooué de 99-93%. Dans cette province. Alors justement, dans cette province, Monsieur Ping... C'est un taux à la soviétique qui est impossible. Alors Monsieur Ping... Les taux de la moyenne est de 53% pour le reste du Gabon. Monsieur Ping, justement, dans cette région du Haut-Ogooué qui fait partie justement du fief du président Bongo, est-ce que vous aviez des représentants dans les bureaux de vote? Et si oui, quels sont les retours que vous avez eus de leur part? Oui, nous avions des représentants, naturellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces représentants ont été achetés, ont été détournés
Et nous avons constaté, acté par huissier, ils ont avoué qu'ils ont été achetés par le pouvoir. Ceci est acté par un huissier de justice. Alors, si vous permettez, on va donner la parole tout de suite à Alain-Claude Bidier, le ministre de la Communication. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, monsieur le ministre ? Oui, madame, je vous entends. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment vous réagissez aux propos de Jean Ping disant que leurs représentants dans les bureaux, justement, dans cette région du Haut-Ogooué, ont été achetés ? Monsieur Jean Ping parle en fait de l'achat que lui-même et monsieur Diané, conseiller de monsieur Ouattara, qui a été limogé de ses fonctions, ont essayé de faire sur les membres de la CENAP pour qu'ils contestent les résultats. Monsieur Jean Ping a indiqué dès le départ, avant même la campagne, qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Il l'a dit à plusieurs reprises et en réalité, monsieur Jean Ping, par cette contestation, semble d'étouffer un vrai scandale d'État, en ce sens qu'il a impliqué des originaires de Côte d'Ivoire dans une manipulation électorale au Gabon. Nous avons des éléments de preuve qui attestent de cela. Et M. Jean Ping le sait parfaitement bien. Alors, s'en sont suivis avec ces résultats délicats aussi pour l'opposition, notamment ils contestent donc le Haut-Ogooué, s'en sont suivis ces violences. Comment aujourd'hui l'État gabonais va-t-il ramener le calme ? Est-ce qu'on se dirige vers un couvre-feu vu que la situation reste tendue encore à Port-Gentil et à Libreville ? Madame, la première chose, c'est que M. Jean Ping a volontairement appelé à casser. Volontairement. Il a appelé à casser et à brûler. M. Jean Ping a été président de la Commission de l'Union africaine. Nous attendons de lui plus de responsabilité que ce comportement qu'il affiche et qui est tout à fait irresponsable. Donc nous appelons au calme et nous demandons à M. Ping d'utiliser les voies légales de recours pour contester les résultats s'il tient à les contester. Il se trouve que M. Ping n'a pas d'éléments pour contester ces résultats. Et donc, on est dans une forfaiture. Il ne reconnaît pas la victoire d'Ali Bongo parce qu'il a du mal à comprendre qu'en fait, les Gabonais ne voulaient pas de lui, M. Ping. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Jean Ping, une dernière réaction. Vous l'entendez, le porte-parole du gouvernement vous accuse d'avoir amené vos partisans à saccager et à avoir des réactions violentes après ce résultat. Que répondez-vous à cela ? Vous savez, ce monsieur qui vient de prendre la parole, on le connaît, hein? C'est un repris de justice, on le connaît. Et on sait qu'il a l'habitude de falsifier tout ce qu'il dit. Nous le connaissons. Vous savez, c'est depuis 50 ans, un quart de siècle, un demi-siècle, pardon. C'est la même chose. Monsieur Ping, on a perdu la liaison avec Jean Ping. On va tout de suite prendre la direction de Paris avec Francis Patindé. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po à Paris. Est-ce que vous êtes avec nous ? Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous avez analysé ce scrutin électoral, un vote à un tour ? Alors un scrutin volé, dit l'opposition. De l'autre côté, dans le camp d'Ali Bongo, on est plutôt serein et on trouve normal cette victoire. Ce qui est intéressant de relever, c'est la réédition. On va à tous les 7 ans d'une élection à l'autre et qu'on a l'impression qu'on rejoue la même partition. Et vous vous souvenez qu'il y a 7 ans, il y avait eu des émeutes, il y avait eu de la violence, notamment à Port-Gentil. Et là, aujourd'hui, à quoi on assiste également, ça veut dire que fondamentalement, il y a quelque chose de vicié dans le système. Et parmi les vices que moi je trouve au système, par exemple, c'est l'élection à un tour dont vous parliez tout à l'heure, et peut-être également la longueur du mandat, 7 ans, vous voyez. Donc peut-être qu'après, quand la Cour, le Conseil constitutionnel, les cours auront tranché, auront déclaré vraiment de façon très très formelle qui a gagné cette élection, peut-être qu'il y a des réformes à faire pour les années à venir. Alors justement, vous parliez de ce score dans le Haut-Ogooué tout à l'heure, près de 100% de participation. Francis Patindé, est-ce que ça vous semble crédible ? Est-ce que c'est un score sur lequel l'opposition peut s'accrocher pour justement dénoncer des irrégularités ? Moi, je pense que la meilleure façon